Ok, l'âge 28, si je me rappelle bien. La taille 1m72 environ, 73 kilos. Voilà. Ok. On va laisser un petit peu. As-tu déjà pratiqué un sport de combat, un art martial? J'ai commencé par la boxe anglaise. J'en ai fait 2 ans, mais assez sérieusement. Je m'entraînais presque tous les soirs. Dans un club à Choisy-le-Roi, à l'époque, qui était un très bon club. Monsieur Tessonner, je ne sais pas si tu connais, un ancien vieux qui ressemble un peu à l'entraîneur de Rocky, qui est mort maintenant. Et après j'ai fait ce que j'ai fait, et là j'ai repris le sport il y a environ 2 ans. Ok. Est-ce que tu as déjà fait de la compétition? J'ai fait un combat en amateur en boxe anglaise. J'ai perdu malheureusement. Après j'ai fait 3 ou 4 compétitions en jiu-jitsu brésilien et de grappling. Voilà, comment tu as découvert le MMA? Moi j'ai découvert par le biais des DVD. Je crois vraiment le DVD qui m'a vraiment marqué et qui a fait vraiment, j'ai commencé à me passionner sans me rendre compte pour le MMA. C'est, tu sais, quand ils ont fait la rencontre, le K1 et le Pride, les deux réunis, où tu avais Minotaur comme contre Bob Sapp. Et c'est vraiment ce combat-là qui m'a... J'ai trouvé ça vraiment magnifique, quoi, ce que je fais. Et après, je commençais à appeler Minotaur le héros. Et donc après, j'ai commencé à m'intéresser aux techniques du sol. Et voilà. C'est après comme ça que je suis rentré dedans. C'est vraiment la première fois où tu as vu un combat de... Non, avant j'avais vu l'UFC comme tout le monde, des trucs, mais des trucs, trucs super violents, j'avais vu ça, mais ça m'avait pas donné envie d'en faire, quoi. Et c'est vraiment le combat de Minotaur contre Bob Sapp qui m'a... où tu te dis, purée, il y a un art qui existe et qui est efficace que les gens connaissent pas, quoi. C'était plus la technique contre la force. Voilà, parce que le truc de l'UFC c'était difficile à avoir, tu vois ça chez un mec, t'arrives pas à voir la cassette, tu vois ce que je veux dire. Et là c'est un truc que j'ai pu prendre dans un vidéoclub, donc voilà. Est-ce que tu as un combattant préféré? Aujourd'hui alors, il y a quelques mois j'étais vraiment fou sur Gomi, Kanori Gomi, parce que je trouvais vraiment... il y a quelques mois, je disais que c'est peut-être le meilleur combattant. Si tu regardes, parce qu'à part du fait qu'il n'a pas le même poids, par exemple, que Fedor, mais quand je regardais sa technique, debout, au sol et tout, ça me paraît le combattant le plus complet. Et bon, maintenant, malheureusement, il a perdu. Mais bon, la manière dont il a perdu, je pense qu'il peut gagner la revanche. Et sinon, donc je pense parmi les meilleurs combattants, Fedor bien sûr, quelqu'un qui est très humble, qui est très fort. Il y a Minotaur que j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité et tout, j'aimais beaucoup sa manière de combattre. Mais là pour moi, il doit absolument changer quelque chose dans sa manière de combattre parce qu'il ne réussira jamais à battre Fedor, quoi, avec la technique qu'il a jusque là. Tu vois? Donc il nous manque de la violence dans son pied-point. Il n'est pas assez violent son pied-point. Voilà. Mais sinon, ouais, pour moi. Mais sinon, il y a aussi plein de combattants en moins de 73 qui sont super forts, mais qui ne sont pas très connus, surtout chez les Japonais. Donc voilà. Et personnellement, est-ce que tu connais des combattants pro? Je connais que des Français. Je m'entraîne avec Maurice Rimbaud, Francis. Voilà, c'est les gens avec qui je m'entraîne au circuit ici. En soumission, ma technique favorite, c'est la Kimura. Et même si tu vois, je contrôle quelqu'un en position latérale, tu vois, genou, poitrine, je vais plus partir avec le bras, avec le principe de la Kimura, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que de faire un juji simple, quoi. Tu vois. Et ouais, voilà, sur la Kimura. Un combat que tu aimerais voir? Le combat?
Oh, Mike Tyson, Fedor, comme ça, je te dirais. Mike Tyson contre Fedor. Okay. Ça, ce sera un bon combat. Ok, ouais. Non, il a compris, je pense qu'il se met juste sur le combat. Ouais. Et sinon, ton actu? Est-ce que tu as une actu en ce moment? Là, j'ai réalisé des titres sur la côte de l'Africain Prix, qui sort le 4 décembre. Je suis sur une compilation de chansons sur l'R&B, sur laquelle j'écris des textes en tant qu'auteur. Un truc que je vais produire moi-même et j'essaie d'écrire beaucoup des choses pour des interprètes, des chansons, même dans la variété, tout ça. Et je me mets bientôt, au mois d'octobre, je commence à travailler sur un nouvel album perso. Voilà. Et qui sera prévu pour... Qui sera pour l'année prochaine. Ok, 2007. Ouais, 2007. Ok. Ok. Ok, bah, pas de problème. Super. Je te remercie.